Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Un certain nombre d'entre vous savent qu'une grande partie de mon ministère a été l'évangélisation. Et d'ailleurs, dans les églises ou dans les salles où j'avais le privilège de parler, il n'y avait pas toujours de micro non plus. Donc, il fallait, comme ils disent au théâtre, faire passer la voix au-dessus de la fosse. Vous savez, dans le théâtre, il y a une fosse avec les musiciens. Et donc, on demande aux acteurs, à ceux qu'il faut que leur voix passe au-delà de la fosse pour que les auditeurs, les spectateurs comprennent et entendent. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et dans cette partie de texte que j'ai lu tout à l'heure, il y a plusieurs fois le petit mot « si ». Grammaticalement, c'est une conjonction de subordination. C'est-à-dire que suit ou introduit une condition qui est subordonnée à la première. Il y a d'abord, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. La vérité, bien sûr, vous le savez comme moi, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette affirmation, elle est répétée au verset 10 pour souligner son importance. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous le faisons menteur. Nous faisons menteur qui? Mais Dieu. Parce que Dieu nous dit par la parole que nous trouvons dans l'Épître aux Romains que comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur parce que Dieu affirme dans l'Épître aux Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ces chrétiens sont aveuglés sur eux-mêmes, sur leur nature pécheresse et sur les conditions de la vraie sainteté. Car s'ils ne reconnaissent pas leur péché, ils n'en seront jamais pardonnés. Les auteurs sacrés sont beaucoup plus objectifs. David écrit au psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Dans le livre des Proverbes, nous lisons « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Et j'aime beaucoup cette affirmation objective de l'apôtre Paul, qui est beaucoup plus réaliste dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 4. Il dit « Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. » Je ne me sens coupable de rien, mais c'est pas pour cela, c'est pas pour autant que je suis justifié. Sans confession des péchés, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de purification. En réalité, ces personnes, ces chrétiens demeurent dans leur péché et s'acheminent vers la mort éternelle. On peut comprendre que ces personnes ne veuillent pas confesser leurs péchés car c'est très difficile de confesser ses péchés. Parce qu'avant de les confesser, il faut les reconnaître. Il faut en être conscient.
il faut les avouer, premièrement à Dieu et éventuellement à une autre personne, à un ami intime ou à un serviteur de Dieu, à un responsable. Cet acte de confession est donc précédé par un exercice difficile. Reconnaître ses fautes. Nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu où il a été difficile de reconnaître ses fautes. Le premier exemple que j'ai trouvé, c'est dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu pose la question à l'homme et lui dit « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu en as mangé ?» Qu'est-ce que l'homme répond? Il répond « La femme que tu as mise auprès de moi. » Il accuse qui, là? Il accuse la femme, la sienne. Il ne pouvait pas se tromper, il n'en avait qu'une. Mais il accuse aussi Dieu. C'est toi qui l'as mise à côté de moi. Et si je prends la réponse à l'inverse, il pourrait dire à Dieu, mais si tu ne l'avais pas mise à côté de moi, moi, je n'aurais pas pris du fruit défendu. Et puis, lorsque l'Éternel s'adresse à Caïn, il lui dit, mais où est ton frère Abel? Comme si Dieu ne le savait pas. Dieu sait toutes choses. Dieu savait très bien où était Abel. Mais il voulait pousser Caïn à la confession. Où est ton frère Abel? Et qu'est-ce qu'il répond? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Difficile de reconnaître ses fautes, son péché. Difficile pour vous, difficile pour moi, puisque tous ont péché, nous avons tous quelque chose à confesser au Seigneur et lui demander pardon. La parabole de l'enfant prodigue illustre cette reconnaissance. Lorsqu'il réalise qu'il est dans une dèche pas possible, après avoir quitté volontairement la maison de son père, et qu'il veut retrouver la maison de son père, il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je me lèverai, je vais y aller, je vais aller voir mon père, je vais aller lui raconter ce qu'il a dit. Mais il aurait pu passer beaucoup de temps à se dire, à se répéter, je me lèverai et j'irai, tout en restant là où il était. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais il est dit, verset suivant, il se leva et alla vers son père. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Il se leva, alla vers son père et lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelle est la réaction du père? Il lui dit, bon, mais tu as raison, retourne d'où tu viens. Tu n'es plus mon fils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Déjà, le père, il est sur la colline. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une colline, mais il est quelque part en hauteur où il voit arriver son fils. Il va à sa rencontre. Mon fils, mon fils. Et il dit à ses serviteurs, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici, était mort. Et il est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé. Pendant tout ce temps de la séparation, le Fils est resté le Fils dans le cœur de son Père. Comme nous restons, malgré notre péché, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, nous restons les enfants du Seigneur. Non pas des enfants de Dieu au sens plein terme, mais nous restons. Mangeons et buvons, réjouissons-nous, car mon Fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Dieu est un Dieu fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession, la reconnaissance de notre péché, de nos fautes, la confession de nos fautes nous ouvre la porte du pardon parfait, complet de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, dans le cantique de Moïse, il est dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, car c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. » Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 9, il est dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais renié ses promesses. Et si ces promesses, parfois, ne se réalisent pas, c'est que nous sommes en dehors de sa volonté. Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Toute tentation qui nous arrive, j'allais presque dire qui nous tombe dessus, à l'improviste parfois, n'est-ce pas? Elle peut être vaincue tout simplement parce que Dieu est fidèle et parce que Dieu a promis qu'au sein même de la tentation, il allait nous aider d'en sortir. Vous savez, l'ennemi nous connaît bien, il sait par quel côté il faut qu'il nous tente. Nous ne sommes pas tous tentés de la même manière, mais nous chutons dans la mesure où nous oublions que Dieu est là pour nous aider. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dans la prière dite sacerdotale de Matthieu, qu'est-ce que nous disons? Quels mots prononçons-nous dans la prière? Pardonne-nous nos offenses. Mais ce qui me gêne un peu quand même dans ce texte, c'est qu'il est dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Et quelque part, nous nous engageons aussi nous-mêmes à pardonner aux autres. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Et je voudrais insister aussi sur ce verbe de purifier, parce que bien souvent, on annonce l'évangile, on annonce la conversion, on demande aux gens de confesser leurs péchés, de venir à Dieu. Et puis, amen, alléluia, quand ils lèvent la main dans une réunion ou quand ils disent, bon, eh bien, j'accepte le Seigneur. Alors, je me souviens que dans ces tournées d'évangélisation où des gens prenaient des décisions, généralement, nous demandions
aux serviteurs de Dieu, de l'Église, de l'endroit, en disant maintenant c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois prendre en main ces personnes. Parce que Dieu va pardonner leurs péchés, mais Dieu va vouloir purifier leur vie. Et si la nouvelle naissance, la conversion peut durer un instant, une étincelle, la purification dure toute une vie. Vous savez, je pensais à la naissance, quand un bébé vient à la naissance, bon, ça a duré un certain temps pour la maman, parfois un peu moins pour le papa. Mais voilà, le moment est arrivé, il est né. Ça y est. Mais c'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Vous n'allez pas prendre le bébé, le poser sur la table à côté, n'est-ce pas? Peut-être le nettoyer, le langer, lui disant, bon, mais écoute, collègue, on se revoit dimanche prochain, à tel endroit. Il va falloir le prendre, il faut que la maman s'en occupe, le papa avec, et parfois les frères et sœurs, s'il y en a d'autres avant, n'est-ce pas? Il faut l'entourer, il faut qu'il grandisse, cet enfant. Quand une personne se donne au Seigneur, il faut qu'elle soit sanctifiée, il faut qu'elle grandisse. Confesser son péché, c'est un premier pas. C'est qu'un premier pas, mais il doit y en avoir d'autres. Et pourquoi? Dans l'épître de Pierre, il est dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dans le livre des Proverbes, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, quand il se convertit, quand le Seigneur pardonne ses péchés, l'ennemi n'est pas content. Et il n'a qu'une cesse, c'est de le récupérer, de mettre sur sa route un certain nombre d'obstacles, de difficultés, de tentations, pour le faire tomber. Et vous avez peut-être remarqué dans votre vie, si vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous êtes certainement rendu compte que des problèmes que vous n'aviez pas avant, des problèmes de moralité, des problèmes de tas de choses, vous les avez après. Parce que le Seigneur vous donne de voir les choses différemment de ce que vous les voyez avant. C'est pour cela qu'il faut que notre cœur soit purifié. Dans l'évangile de Luc ou de Matthieu, il est question de quelqu'un dont on a extrait un esprit impur. Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un lieu aride pour trouver du repos. N'en trouve point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le mauvais esprit a été chassé de sa maison. De sa maison. Il a été chassé de sa maison. Il a été chassé, mais non vaincu. Donc il a la possibilité de revenir d'où il a été chassé. Et pour être sûr de gagner le combat, il va chercher 7 autres esprits, ils reviennent en équipe, n'est-ce pas? Et la condition de cet homme, elle est pire après que la première. Pour que le sang de Jésus-Christ nous purifie, il faut premièrement reconnaître son péché, il faut le confesser, et puis il faut demander à Dieu de purifier notre cœur. Et lui demander chaque jour, chaque matin, dans notre prière, le matin, dans notre culte personnel, si nous en faisons un, demander à Dieu de nous garder, de nous purifier pendant la journée, de façon que nous puissions découvrir les obstacles et demander à Dieu
de nous aider, parce que Matthieu dit bien, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ésaïe disait, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et David, dans le psaume 51, que nous connaissons certainement par cœur, il dit, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu a pardonné nos péchés sur la croix au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Ce sacrifice a eu lieu dans le passé, mais le Verbe est au présent, car ce sacrifice est toujours efficace dans nos jours pour ceux qui se confient en lui. Dieu veut purifier maintenant notre vie par son Saint-Esprit. La purification est un acte permanent du sacrifice de Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Ils ne sont pas du monde, disait Jésus, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Et ce texte de la première aux Thessaloniciens, par laquelle souvent nous terminons les cultes, au chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen.